Cette fois, ça y est, vous avez choisi les idées qui vous semblent les plus abouties, les plus pertinentes, vos idées coup de cœur sûrement. Vous allez pouvoir vous lancer dans le prototypage de celles-ci. Oui, mais voilà, vous vous demandez quelle est la meilleure méthode pour prototyper. Quelle méthode sera la plus appropriée pour vos idées, pour vos utilisateurs, vos clients, votre contexte. Pour faciliter votre choix, je vais donc vous présenter en synthèse les différents formats que vous pourrez utiliser lors d'un prototypage. Pour chacun d'entre eux, vous disposerez d'une estimation sur 3 critères, le temps, le coût ainsi que l'expertise nécessaire, et également le matériel à utiliser. Tout d'abord, vous avez la possibilité de prototyper vos idées sous la forme d'un croquis ou d'un plan tout simple, pour illustrer un nouveau service ou une nouvelle organisation par exemple. Dans la même idée, vous pouvez également opter pour le storyboard, un modèle sous la forme d'une mini-bande dessinée de 6 à 9 vignettes qui raconte et illustre votre solution. Ensuite, et spécifiquement pour prototyper une application, vous pouvez utiliser la maquette d'écran papier, appelée wireframe, où vous allez simuler les principaux écrans et enchaînements d'écrans de votre application. Une méthode très souvent utilisée consiste en la réalisation de maquettes dégradées où vous allez pouvoir vous servir de matériel comme des Lego, des Kapla, du carton ou encore de la pâte à modeler afin de donner du relief à vos prototypes. Le pitch est en effet une méthode de prototypage qui a l'avantage de ne pas forcément avoir besoin de beaucoup de matériel, quelques slides peuvent suffire. Par contre, cela nécessite un peu de pratique et surtout beaucoup de préparation. Un équivalent collectif au pitch est souvent plus abordable. Il s'agit des jeux de rôle, appelés scénettes. C'est également en quelque sorte la version animée et vivante du storyboard. Le mock-up est quant à lui la version animée et interactive du wireframe. Cela nécessite alors des outils de développement informatique, comme Balsamiq par exemple, et l'expertise qui va avec. Enfin, la maquette à l'échelle, en utilisant notamment une imprimante 3D, vous permettra, pour le prototype d'un produit par exemple, de disposer d'une version très aboutie de votre solution.